Bonjour, nous nous retrouvons maintenant dans cette vidéo pour une pratique de méditation selon, disons, les préconisations des Yoga Sutras de Patanjali. Donc, je rappelle que nous sommes dans une méditation de concentration, dit avec objet, hein, et plus particulièrement en Inde, on parlerait même de méditation sur un point. En effet, vous entendrez souvent parler d'Ekagrata, de One Pointless, donc c'est de méditation sur un point. Nous verrons un petit peu plus tard, disons, ce que ça veut dire. Donc, ces méditations sont très utiles, même si on médite par ailleurs autrement. Et nous verrons notamment dans les vidéos concernant les méditations du bouddhisme l'intérêt effectivement qu'il y a même dans d'autres approches comme Vipassana aussi de travailler notre habilité à la concentration. C'est très utile, y compris dans, disons après, pour, disons, pouvoir pratiquer mieux d'autres types de méditation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, disons dans notre société actuelle, apprendre à se concentrer est extrêmement utile. Ça fait appel à la volonté effectivement, mais comme aujourd'hui, disons, on est dans une société où on nous demande presque de trop nous concentrer sur trop de choses, et en faisant appel de manière systématique à une certaine volonté, mais volonté est souvent synonyme de tension, nous allons voir qu'il est possible aussi de se concentrer mais de manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte et au final avec un minimum de tension. Et donc c'est bien utile, disons, d'apprendre ça. Et nous verrons qu'au final, disons, quand le flux de concentration sera au maximum, disons, le méditant, lui, en fait, ne sera pas du tout sous tension. Voilà. Après, ce qu'il faut ce qu'il faudra se rappeler, donc avant de commencer, c'est une des règles que mes premiers maîtres m'ont vraiment inculqué, puisque bon, à un certain moment, j'ai essayé, comme tout le monde, suivre quelques directions générales, méditation de concentration, et j'y arrivais pas. Et donc, c'est ne jamais se concentrer directement sur un point. On verra encore une fois, ce que ça veut dire sur un point. Donc c'est vraiment un objet de manière très précise. Il faut toujours, en fait, disons, aller, disons, du global vers le particulier, du mouvement vers l'immobilité. Donc c'est vraiment une règle d'or. Voilà. Donc avant de commencer, donc parlons tout de suite de l'objet choisi. En Inde, classiquement, là ça change beaucoup de nos propres traditions en Occident et voire dans d'autres traditions. La préférence souvent des Indiens, c'est de choisir comme objet de concentration un mantra, c'est-à-dire la répétition d'un mot ou d'une phrase. Alors, c'est pas neutre, dans la mesure où on avait vu dans les vidéos précédentes que l'objet doit rester intéressant pour nous et sacré. Le mantra est souvent donné par le gourou du disciple qui va méditer, et donc par là même, il aura naturellement tout l'intérêt, disons, du pratiquant, mais aussi il revêtira un caractère sacré. Enfin, une raison importante, et en fait, il faudra s'en rappeler nous aussi, quand on essaye de se concentrer, très vite, vous allez voir, vous aurez des difficultés, de temps en temps le mental part ailleurs, et en fait, vous verrez qu'automatiquement, dès que le mental part, vous racontez, il y a un petit bavard à l'intérieur, vous racontez des petites histoires, vous êtes parti sur une histoire à l'intérieur de vous, et si vous êtes très attentif, vous voyez que votre langue bouge légèrement, voire vous parlez, disons, intérieurement. Donc, le fait d'imposer un mantra, donc la répétition, disons, d'un mot ou d'une phrase, va simplement donc mobiliser, garder tout notre appareil vocal sur une seule chose, et donc ce sera plus facile en fait de garder l'objet de méditation. Donc c'est très concret, et en Inde souvent on dit le mantra est ce qu'il y a de plus efficace pour arriver rapidement, disons, à la concentration. Voilà. Bon, nous, naturellement, on prendra pas de mantra, ça correspond pas à tout le monde. On retrouvera les mantras dans les vidéos qui parleront
de méditation sur les centres d'énergie, notamment de reprogrammation de notre mental. Hein. Mais là, disons, pour Patanjali, nous allons simplement prendre la respiration, parce qu'elle est disponible pour tout le monde. Hein. On n'a pas besoin de chercher, disons, un objet, une image ou, disons, une phrase qu'on doit trouver qui nous corresponde, etc. La respiration est toujours avec nous. Enfin, la respiration, quand même, est digne d'intérêt, puisque sans elle, on ne vivrait pas. Hein. Elle a aussi un caractère, allez, si vous aimez pas le mot sacré, mais un caractère mystérieux quand même, dans la mesure où entre nous et simplement un cadavre, la différence, c'est que à l'intérieur de nous, il y a une sorte de souffle qui nous anime. Hein, et ce souffle, en fait, si on regarde ça de près, euh, c'est absolument extraordinaire, hein, totalement mystérieux. Hein. Donc, je pense que la respiration peut avoir cette aura, hein, et quand on la prend comme objet de méditation, on peut effectivement, disons, l'apprendre avec beaucoup de déférence, hein, et de respect. Voilà, donc elle répond bien aux critères donc d'un objet de méditation selon Patanjali. Voilà, donc maintenant je vous propose de vous asseoir confortablement, hein, donc le dos droit, hein, soit dans une chaise, un fauteuil ou assis par terre, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Hein. L'important, effectivement, c'est que votre posture soit stable et confortable. Voilà. Donc, on va un petit peu préciser. Hein, quelquefois, des petites histoires, en fait, des petites images peuvent nous aider. Déjà, avant de commencer, disons, on s'assoit vraiment pas de manière mécanique, hein, surtout si vous prenez l'habitude de méditer régulièrement. Hein, vous vous asseyez en étant complètement conscient de faire quelque chose d'important pour vous et pour les autres. Hein. On avait vu dans la vidéo précédente que quand on médite justement, en fait, automatiquement, ça aura une influence positive sur notre vie, hein, et globalement, on devient un meilleur humain. Rien que pour ça, disons, c'est intéressant de méditer. Bah, c'est très simple, il n'y a rien de magique. Hein, on devient plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et étant plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on devient un petit peu moins réactif. Et donc, surtout si vous avez une tendance à être souvent en colère ou emporté, ben vous le serez moins souvent. Hein, ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais plus souvent conscient en fait de ce qui se passe, et de temps en temps donc plus facile aussi à vivre pour vous-même et pour les autres. Donc rien que pour ça, disons, c'est déjà important de s'asseoir tous les jours. En fait, disons-vous, cette habitude, disons, va s'ancrer en vous, et après dans la journée, en fait, ces réflexes vont rester avec vous. Voilà. Donc, vous êtes assis, donc stable et confortable. Alors imaginez, hein, il y a plusieurs images qu'on peut prendre. Hein. En Inde, on aime bien l'image de la citadelle, hein, dans laquelle on ferme toutes les portes, hein, les 5 portes, hein, on va pas trop les compter là, 5 portes d'entrée, 5 portes de sortie. En fait, les portes d'entrée sont tous, disons, tout ce qui est sur notre corps qui nous permet, en fait, disons, d'accueillir les informations du monde. En fait, ce sont nos sens, hein, la vue, l'odorat, l'écoute, etc., le toucher, les odeurs, etc. Voilà. Donc, effectivement, vu que l'on s'assoit, hein, et qu'on décide de méditer, notamment en fermant les yeux, hein, qui est, disons, dans la méditation de Patanjali, on conseille de fermer les yeux. Hein. On avait déjà dit que dans d'autres méditations, on peut les laisser ouverts. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui est bon ou faux, hein, simplement en fonction de la manière dont on procède, hein, dans le processus. Donc ici, on conseille de fermer les yeux. Donc déjà, vous avez le sens qui accapare le plus le mental, donc qui est isolé. Et donc, on décide effectivement de volontairement de se fermer aux stimuli extérieurs. Enfin, vu qu'on est assis, hein, surtout si vous êtes assis, les jambes croisées par terre, les mains, certains, disons, mettront des mudras, c'est-à-dire des positions des doigts, etc., ou simplement posés sur les genoux, bah, automatiquement, bah, volontairement, on anime toutes nos facultés d'action. Hein, donc on ne va pas marcher, on ne peut pas utiliser nos bras, etc. Donc on s'est enfermé dans notre citadelle. Une autre image que l'on m'a donnée à un titre personnel, c'est, disons, pour consolider le côté stable et confortable, de me visualiser comme une montagne. Donc, bon, j'ai des facilités à visualiser, mais
si vous l'avez pas, ça marche aussi, hein. Disons, en fait, prenez une montagne que vous connaissez, hein, disons, soit une image, soit une que vous voyez souvent, et pendant quelques instants, essayez simplement de vous identifier à elle. Voilà, une montagne, hein, c'est solide, ça ne bouge pas, hein, malgré les ouragans, voilà, ça paraît, disons, complètement, disons, stable. Une fois que vous êtes bien assis, donc les yeux fermés, euh, les mains, disons, vous pouvez effectivement les poser simplement sur les genoux, hein, ou les mettre en giron. Plusieurs positions des mains sont possibles, hein. Il y en a une qui est très simple qu'on utilise quelquefois avec les débutants, c'est simplement de croiser comme ça les doigts et les poser sur les genoux, ça marche aussi. Aujourd'hui, on sait, hein, quand on croise nos membres, il y a une influence positive dans notre cerveau, hein, entre cerveau gauche, cerveau droit. Bon, ça facilite quelquefois, mais bon, c'est vraiment des petits détails qui sont pas nécessairement les plus importants, hein. Soyez simplement confortable. Voilà. Donc, très important, la détente au départ. Donc, détendez déjà le visage. On avait vu dans une vidéo l'importance des yeux, hein. On retrouve avec les yeux le même problème qu'avec la langue. Quand vous pensez, les yeux bougent, hein. D'ailleurs, quand on rêve, hein, les yeux bougent, hein, même avec les paupières fermées. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'en Inde, quelquefois, on conseille de légèrement, les yeux fermés, loucher vers le bout du nez ou entre les deux yeux. C'est pas confortable pour tout le monde, hein. Donc, ne le faites pas si vraiment vous sentez une tension dans les yeux, d'accord. Vous avez, dans une des vidéos, j'ai expliqué comment détendre les yeux pour qu'ils se placent d'eux-mêmes, hein, donc ça c'est jouable aussi. Mais bon, une fois que vous êtes bien dans la méditation, ces choses-là, disons, si les pensées partent pas trop, les yeux, en fait, vont pas trop bouger non plus. Voilà, la langue. Alors la langue, comme on va utiliser un objet de méditation qui n'est pas un mantra, disons, on avait vu que, disons, si elle bouge légèrement ou si vous pensez, elle va bouger. Une manière, en fait, de, disons, comme il y a un effet réciproque entre l'action du corps et nos pensées, en fait, on va toujours vous conseiller d'essayer de l'immobiliser. Alors dans le yoga tantrique, hein, vous avez en fait une position de la langue, hein, qui concerne à la retourner et à pointer la langue sur le haut du palais, hein, voire à poser un petit peu l'arrière de la langue sur le haut du palais. C'est pas très confortable. Ceux qui ont l'habitude, pourquoi pas. C'est une manière. Alors là, elle ne peut plus bouger, hein, donc bon, ça a aussi d'autres effets énergétiques, hein, dans cette tradition, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Sinon, vous pouvez, si vous avez l'habitude de bien vous détendre, de décontracter la langue un maximum pour qu'elle se pose comme une limande disons, dans la mâchoire inférieure. Bon, ça c'est une autre possibilité, hein, donc on passe un certain temps sur cette langue, voilà. Ou, disons, c'est ce que on m'a conseillé moi, à titre personnel, de légèrement presser le bout de la langue sur, disons, derrière les dents de la mâchoire supérieure, hein. Donc c'est une très légère pression, presque pas, hein, ce qui, va l'immobiliser. D'un autre côté, ça me donne un point de contrôle pour voir, par exemple, si elle part, disons, de l'arrière de mes dents du haut, c'est que quelque part, elle a commencé effectivement à bouger d'elle-même, et donc je commence à penser, hein. Donc c'est un petit truc qui peut être utile. Voilà. Les épaules, voyez les épaules, hein, pensez détendre des épaules, hein, mettez-vous sur les épaules et pensez, par exemple, à ce que j'aime bien faire, souvent imaginez que de l'eau chaude coule du dessus de la tête, disons le long de la nuque, dans les épaules et descend dans tous les membres du corps, dans le tronc. On peut comme ça détendre tout son corps. Ceux qui ont l'habitude du yoga peuvent en plus scanner le corps, hein, faire, disons, une petite rotation de conscience pour détendre. C'est pas des obligations, c'est simplement des plus, hein. Dans d'autres traditions, on ne fait pas ça, hein. On va simplement méditer. Mais bon, pourquoi pas mettre toutes les armes de notre côté. Ça peut aider certaines personnes, et en tout cas, surtout au début, hein, de mettre en place des petits exercices de détente, hein, de conscience du corps, avec le souffle sur l'expire, détente si vous sentez des zones de tension. Voilà. Enfin, maintenant, rappelez-vous, il faut un mental heureux, hein. Donc, une manière de faire, hein, donc il y en a plusieurs, hein. Disons, là je vous donne celle que je pratique, hein, celle qu'on m'a conseillée. Donc, on va simplement remercier, déjà commencer par remercier, hein. Déjà le matin, surtout si on commence la journée avec la méditation, remercier déjà d'être vivant, hein. Voilà, c'est un don la vie, hein, donc on s'en rend pas compte, hein. Sauf si malheureusement, quelquefois, elle part autour de nous. C'est un vrai don.
Voilà, donc remercier d'être vivant. Ensuite, remercier de pouvoir voir la vie avec un grand V. Et donc, on va remercier tous nos sens. Et là aussi, ça c'est, disons, un vieux sage qui m'a donné, disons, cette pratique. Disons, si on vous donnait le choix, hein, on vous donne 5 millions de francs, disons de francs, oulala, je suis plus dans le coup d'euros. Hein. Et d'un autre côté, on dit, ben voilà, disons, en même temps, disons, tu vas perdre la vue. Et après, tu choisis. Soit tu retrouves la vue et tu redonnes les 5 millions d'euros, soit tu gardes les 5 millions d'euros et tu restes aveugle. Je pense que tout le monde choisirait le fait de garder la vue. Donc, ce sont des cadeaux hein, que la vie nous donne. On s'en rend même plus compte, tellement c'est évident hein, tous les matins de se lever. Donc, simplement remercier. Et là, on redevient conscient de ces choses-là. Je remercie de pouvoir te voir. Hein, donc là, je parle de la vie. Hein. Vous pouvez mettre d'autres mots. Hein, si vous êtes croyant, etc. Moi, j'aime bien la vie avec un grand V. Hein, c'est neutre. Un laïc peut utiliser ce terme. Merci de pouvoir t'entendre. Merci de pouvoir te sentir, te goûter, te toucher. Merci la vie de pouvoir te penser. Enfin, merci la vie de pouvoir t'inventer. Vous pouvez rajouter tous les remerciements que vous voulez hein, en plus. C'est des exemples. Je continue avec la joie. Donc une manière de susciter la joie en soi, c'est simplement de penser à une situation heureuse ou à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Laissez-vous envahir complètement par la joie et souhaitez paix, santé et joie. Déjà à vous-même. Charité bien ordonnée commence par ça. Et ensuite, élargissez le cercle. Commencez à souhaiter paix, santé et joie à vos proches, à un conjoint si vous en avez un, des enfants si vous en avez, à vos parents. C'est pas toujours facile pour certains, surtout s'il y a eu des conflits. Mais si on y arrive, à nos parents, c'est très important l'ordre. Je reviendrai dessus peut-être une autre fois. Si vous avez disons, alors ça c'est typiquement indien, mais bon là c'est juste à titre indicatif, un maître, hein, donc en Inde, il existe des gourous, hein, ils sont très respectés, donc on l'envoie également à eux. Ensuite, on élargit le cercle, naturellement, plus largement à des membres de la famille à qui on veut envoyer paix, santé et joie. Essayez de les visualiser en même temps, hein, si vous avez des facilités à visualiser les visages, et vous envoyez paix, santé et joie. Par exemple, sur l'expire. Paix, santé et joie également à des amis. Cette pratique, hein, on le retrouve aussi dans le bouddhisme, ça s'appelle metta. Vous pourrez la faire durer très longtemps. Ça peut devenir une méditation à part entière. Ici, non. Juste après, là. Paix, santé et joie à des personnes qui vous sont plus neutres, hein, que vous rencontrez peut-être souvent, hein, mais qui ne sont pas nécessairement des amis, par exemple des collègues de travail, si vous travaillez. Paix, santé et joie à ceux qui vous ont fait tort. Alors c'est peut-être ce qui est le plus difficile. Donc si quelqu'un vous a fait vraiment un très grand tort et que c'était juste hier, vous y arriverez peut-être pas tout de suite. Hein. Donc on commence déjà avec des personnes qui nous ont fait tort un jour, puis un petit peu plus loin, vous avez déjà digéré, voilà. Et idéalement, effectivement, c'est de pouvoir inclure, y compris, disons, ceux pour qui vous avez pas du tout d'amitié, voire même, disons, une certaine forme, disons, de colère, hein, en essayant naturellement, comme on l'avait dit dans les autres vidéos, à ne jamais haïr. Et cette pratique aide justement aussi à ça. Enfin, on élargit encore un petit peu plus. J'envoie paix, joie et santé
à tous les êtres vivants autour de moi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, hein, soit vous incluez toutes ces pratiques dans une seule méditation, vous essayez de ne pas bouger du début jusqu'à la fin, soit si vous commencez à méditer, faites des petites pauses, hein, vous ouvrez un petit peu les yeux si vous avez besoin de bouger un petit peu, et on attaque maintenant le pranayama. On avait donné sa raison dans la vidéo précédente, donc les exercices respiratoires. Donc nous, on va prendre une pratique extrêmement simple, bénéfique à tout le monde, et qui est notamment très bénéfique, disons, à la santé, notamment à la santé du cœur, la cohérence cardiaque. Tout le monde devrait faire ça. Donc elle consiste simplement pendant 1 à 2 minutes, hein, disons, à simplement équilibrer l'inspire et l'expire en durée. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, hein, au départ on peut compter. Hein, en plus, ça occupe un petit peu, disons, notre langue. Donc, on referme les yeux si vous les avez ouverts de nouveau. Et inspire. 1, 2, 3, 4 et 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Adoptez maintenant le rythme qui vous convient. La règle, c'est de ne jamais sentir de gêne respiratoire, c'est d'être parfaitement à l'aise, même être confortable dans cette respiration. Donc peut-être compter un petit peu plus vite pour certains, ou compter peut-être jusqu'à 4 seulement pour certains à l'inspire et à l'expire. Trouvez votre rythme. Pour ceux qui ont des facilités avec cet exercice, vous pouvez rajouter éventuellement la pensée heureuse, hein, qui vous amène de la joie en même temps que vous faites cette respiration. Ça nécessite naturellement d'avoir travaillé un petit peu avant pour pouvoir inspirer, expirer avec la même durée, donc à ne plus compter, et à la place, donc, visualiser la personne, peut-être un proche, qui amène de la joie en vous, que vous y pensez. Et en ce qui nous concerne, c'est pas une obligation. Égaliser l'inspire et l'expire suffit déjà pour notre propos, puisqu'on a déjà rendu le mental heureux avant. Ah, laissez maintenant la respiration revenir à la normale, comme elle vient. Ne l'influencez pas. Comme notre objet de méditation, c'est la respiration, peut-être si on peut continuer sans bouger, on continue. Ceux qui commencent à méditer, si vous êtes mal à l'aise, à rebouger un petit peu, le temps d'être bien, et par la suite, naturellement, on va essayer de bouger le moins possible, en intégrant toutes ces phases dans notre pratique. On peut naturellement faire cet exercice de cohérence cardiaque beaucoup plus longtemps. Tout départ dans l'état dans lequel vous êtes le matin,
le soir quand vous méditez. Regardez maintenant votre respiration comme elle se fait, notamment là où elle se fait dans le corps. Sauf cas particulier, par exemple si vous êtes enceinte ou ailleurs, la respiration, quand on est bien détendu, assis, se fixe généralement dans le ventre. Donc simplement noter le ventre qui gonfle à l'inspire et qui dégonfle à l'expire. Si vous avez des difficultés, essayez de noter la respiration ailleurs où elle est dans le corps. Et restez sur ce mouvement d'ensemble. À la fois le mouvement de la respiration et une zone assez large, par exemple le ventre, sur laquelle porte votre attention. Amenez maintenant votre attention dans les narines. Et essayez de suivre la sensation de l'air qui entre et qui sort dans les narines. Au début, ça peut vous aider de sentir que l'air qui entre dans les narines est un petit peu plus frais que l'air qui en ressort. Et restez sur ce mouvement. Voilà, vous avez maintenant resserré un petit peu votre faisceau d'attention sur le mouvement respiratoire dans les narines. On passe du ventre aux narines. Il est un petit peu plus précis. Une image qui peut aider, c'est vous imaginez en train de scier un morceau de bois. C'est la scie qui avance et qui recule en même temps que votre respiration. Enfin maintenant, comme un bûcheron ne va pas suivre le mouvement de la scie et il va porter toute son attention à l'endroit où la scie touche le bois. Donc portez toute votre attention sur le point dans votre narine. Donc essayez de bien sentir l'endroit précis où vous sentez que l'air touche l'intérieur de vos narines. Pour certains, ça peut être au bout de la narine, pour d'autres ailleurs. Trouvez un point très très précis où vous sentez la respiration se faire. Et là, on est littéralement, comme pour Arjuna, qu'on avait vu dans la vidéo précédente, sur un seul point de concentration. Si vous voyez que vous perdez
le point de concentration, ramenez systématiquement votre attention sur ce point. Si c'est trop difficile, repassez éventuellement par le mouvement dans les narines, ensuite le point, ou voir le ventre, les narines et le point. Jusqu'au moment où vous pouvez ramener encore et encore, de plus en plus facilement, l'attention sur ce seul point. Voilà, donc on va lentement revenir à la respiration. Naturellement, chez vous, hein, vous augmenterez progressivement la durée. Hein. Essayez peut-être en une semaine hein, d'arriver au moins à 10 minutes de ce genre de concentration. Hein, c'est déjà pas mal. Pour ceux qui ont l'habitude, naturellement, peuvent faire aussi longtemps qu'ils veulent. Donc n'ouvrez pas tout de suite les yeux. Hein. Reprenez conscience de nouveau dans le sens inverse de la respiration dans les narines, dans le ventre. Prendre conscience du corps dans sa globalité. Éventuellement frotter un petit peu les mains. Mettez-les devant les yeux. Sentez la chaleur des paumes. Tout doucement, ouvrez les yeux à l'intérieur des paumes. Gardez les grands ouverts dans le noir. Et lentement, vous écartez les mains. Vous clignez un petit peu les yeux dès que la lumière impressionne vos yeux. Et on est de nouveau bien précis. Par la suite, on pourra rajouter naturellement tout plein de trucs en plus. Hein. Au départ, le plus important, soyez confortable dans votre posture. Hein. Naturellement, vous verrez que au niveau de la tête, hein, il est intéressant de rentrer un petit peu le menton, hein, comme si on tirait sur la tête vers le haut. Donc, poussez un petit peu la tête vers le haut. Mais attention, les épaules doivent rester basses. Bon, tout ça, vous le découvrirez par vous-même. Hein. La méditation, c'est avant tout un dialogue avec vous-même. Hein. Et donc, au-delà des grandes techniques, hein, il y a les bases naturellement, hein, c'est ce qu'on est en train de donner. En fait, à certains moments, disons, c'est vous qui allez trouver la posture qui vous convienne. Hein. J'ai toujours été frappé une fois, disons, de voir la posture euh, de Ramana Maharshi, un très grand sage d'Inde, pendant qu'il était en plein samadhi, il était affalé en fait sur un sort de sofa, disons, et il était en plein samadhi. Voilà, donc ça, on montre que ils ont en fonction, disons naturellement de son avancement, hein, notamment spirituel dans le cas de Ramana Maharshi, donc la posture n'avait pratiquement plus d'importance. Hein, il pouvait méditer dans n'importe quelle situation. Voilà. Voilà, donc bonne pratique pour la semaine à venir. Hein, donc vous avez quelques petits devoirs. Hein. Idéalement, c'est de faire ça tous les jours. Hein, moi, je vous conseille plutôt le matin. Hein, naturellement, si vous n'êtes pas du matin, le soir, naturellement, c'est bon aussi. L'avantage du matin, c'est que c'est le rare moment de la journée qu'on peut relativement contrôler, notamment quand on a des enfants, par exemple. Hein, disons, vous n'avez pas encore trop de monde autour de vous. Le soir, il y a toujours plein de raisons pour pas méditer. Hein, des amis qui viennent, où on est sollicité par les multiples choses. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, on a toute une journée qui est passée, effectivement, donc derrière nous, et si on a une journée très agitée, naturellement, c'est plus difficile de méditer le soir. Par contre, ça peut être, une fois qu'on a l'habitude de méditer, très bénéfique, disons aussi de méditer le soir, dans la mesure où, effectivement, avant de dormir, on peut ramener, effectivement, disons, toutes les choses, disons, à, disons, leur juste place grâce à méditer. Je dis pas nécessairement au calme. La méditation, c'est pas un exercice de bien-être, hein, même si ça y contribue dans beaucoup de cas. Hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous allons voir les cartographies des vécus intérieurs. Et là, nous verrons enfin ce que Patanjali appelle finalement Dhyana, ou Dhyana en français, hein, puisqu'il y a un A, disons, dans l'écriture du mot. Les Indiens parlent plutôt de Dhyan, en fait, qui veut dire méditation. Parce que pour Patanjali, méditer vraiment, bah, c'est encore autre chose. Voilà. Hein, ce sera la suite, disons, de ce qu'on est en train de faire en ce moment.
Voilà. Mais là, vous verrez que la volonté n'interviendra plus du tout. Voilà. Donc, sur ce petit mystère, on se quitte et je vous donne rendez-vous pour 2 petites vidéos la semaine prochaine.